Je monte avec toi. Gemma et Nathan sont toujours pas là. Attendons. Désolée, on a été retenus. Pas de problème. Tout le monde est là. Cette forêt doit être tellement immense. Je parie qu'il y a des arbres qui poussent sur d'autres arbres. Dans la forêt, personne ne vous entendra chasser. Eh bah dis donc, vous êtes en grande forme aujourd'hui. Allez, en route! Au fait, il paraît que l'unité Astrum est déjà partie dans la forêt pour monter un camp. Oui, c'est aussi ce qu'on m'a dit. Eh ben, ils perdent pas de temps. C'est comme s'ils avaient toujours une longueur d'avance. Alors, à votre avis, elle sera comment cette forêt? La voilà. Waouh, il y a tellement d'arbres qu'on voit pas la forêt. Allons-y. Incroyable. Une telle diversité. C'est immense. L'eau est rouge. Comment ça se fait? Encore un mystère à élucider. Par ici. Et donc, la forêt regorge de systèmes symbiotiques. Ils impliquent les racines, les feuilles, les fleurs et les fruits. Et ce sont les insectes qui pollinisent. Viens m'aider. Ils se couvrent de pollen en butinant et permettent ainsi la fécondation des fleurs. On appelle ça l'entomophilie d'ailleurs. C'est un bon exemple de deux êtres vivants qui se rendent mutuellement service. Je savais que vous viendriez. Un excès de plancton, On ne voulait pas vous décevoir. composition végétale. Allez, on va vous aider. Merci. On dit que certains Alors, capitaine, qu'est-ce que votre équipe a fait jusqu'à maintenant? Appelle-moi Olivia. La Guilde a confié des missions spéciales à certaines unités de l'expédition, dont la mienne. Donc, vous êtes une unité d'élite? Waouh! Voici Eric. C'est notre biologiste.
Vous connaissez tous les deux? Hein? Oh, non, mais j'ai beaucoup entendu parler de lui. Il était très connu à l'académie. Cette forêt est incroyable! Jamais je ne partirai d'ici. Enfin bref. Là-bas, c'est Werner, notre ingénieur. Vous le connaissez peut-être aussi? C'est l'un des cerveaux à qui on doit la technologie du feu de Weaver. Attendez, quoi? Oh, j'ai une tonne de questions, on se voit après, hein? Alors, comment ça s'est passé au village? On a pu échanger un peu. Chou blanc pour les veilleurs, mais il y a autre chose qui m'inquiète maintenant. Des monstres qu'on appelle les Doshaguma ont quitté la forêt. Et ils se sont mis à rôder aux abords du village. Les habitants se protègent uniquement avec ce qu'ils appellent des cantagènes. Ils ont l'air de penser que c'est suffisant, mais... Et si on montait un camp provisoire dans la forêt pour enquêter sur ces Doshaguma? Justement, on a vu un endroit qui pourrait faire l'affaire. Je peux vous y emmener? Avec plaisir. Merci. Viens me voir quand tu seras prêt à y aller. À ton avis, je devrais prendre combien de flacons? Ah, te voilà. Est-ce qu'on peut y aller? Allons-y à pied cette fois-ci. Merci. Je commençais à me demander comment on allait faire pour vous courir après. Mettons-nous en route. Suivons cette rivière. Qu'est-ce qui donne à l'eau cette couleur rouge? Il y a plusieurs explications possibles. Ça pourrait être dû à la surabondance de certains planctons, ou alors une matière végétale en décomposition, même si ça n'expliquait pas un rouge aussi vif. Après, c'est plus rare, mais certains rapports parlent de couleur rouge. Mais bon, dans tous les cas, ne vous en faites pas. L'eau est parfaitement connue. Bon courage pour l'empêcher. Évite de trop t'éloigner. Évite de trop t'éloigner. Vous avez remarqué? Ces petites créatures tout autour de nous. Ouais, ça fait un moment qu'on me suit. Est-ce qu'on peut les étudier? D'abord, le campement. Elles n'ont pas l'air hostiles, mais restons quand même sur nos gardes. Regardez par là, l'eau, elle est claire. C'est vrai, elle est pas rouge du tout. Je me demande bien d'où elle vient. Je sais, on n'a qu'à remonter le cours d'eau jusqu'à sa source. La priorité, c'est le campement. Cette forêt est si grande que j'en ai le tournis. On y fait une découverte fascinante toutes les 2 secondes. Et elle fourmille de vie en tout genre, c'est incroyable. À qui dis-tu? Je sais pas où donner de la tête. Il y a tellement à étudier et à collecter. Si je m'écoutais, je passerais ma vie dans cette forêt à tout examiner. C'est décidé, je vais m'installer ici. Allez, allez, assez plaisanté. On a du pain sur la planche.
Ça y est, on y est. Bien, montons le camp. Préviens l'équipe de soutien. Ok, commençons à enquêter sur les deux Shaguma. On devrait chercher des traces ou des empreintes. Je vais vous aider. Peut-être qu'on est passé à côté d'indices en venant ici. On devrait commencer par là. Hé, regardez! Des poils bruns. On dirait bien des poils de Doshaguma. Mais ils ne sont pas tous de la même taille ni de la même épaisseur. Ça voudrait dire qu'ils se déplacent en meute? Cherchons encore. C'est quoi ça? Je pense pas que ça vienne d'un Doshaguma. Il y a une touffe de poils rêches ici. Restons ensemble. Je suis sûre qu'on va trouver quelque chose ici. Restons ensemble. Je suis sûre qu'on va trouver quelque chose ici. J'ai trouvé autre chose. Vu la largeur de ces entailles, on a affaire à un gros spécimen. Ces poils-là ont pas tout à fait la même couleur. Peut-être que nous avons affaire à une sorte de chef de meute? Les navicioles semblent réagir à quelque chose par là. Ça alors? Ça provient d'une Lalabarina? Une Lalabarina? C'est un monstre, un temnocéran. Sang. C'est un poison paralysant très particulier. Il m'en faut plus. Je le savais. Il s'agit bien d'une Lalabarina. D'après cette odeur, ses propriétés paralysantes sont plutôt réduites. Là, il y en a encore. La
couleur est intacte. Son nid doit être tout proche. Fantastique. Toujours plus de savoir, c'est tout ce dont j'ai besoin. Décidément, cette forêt est géniale. Il est un peu spécial, mais il sait se rendre utile. Il sait aussi disparaître. Me dites pas qu'il est parti tout seul. Il a l'air complètement paralysé. Si on touche ce nid, ce sera notre tour. Mais On doit le sauver. couvre-moi. Le moment de dormir. C'est bon, je prends le relais. Je compte sur toi.
Bien joué, chasseur. Retournons au camp de base. Je te dois une fière chandelle, chasseur. J'aurais pas pu tirer Eric de là sans ton aide. Oui, merci. Merci beaucoup. Vous savez, c'est fascinant. J'ai encore le goût du poison au fond de la gorge. Charmant. Bon, je pense que nous allons continuer notre enquête sur les Doshaguma. Et vous? Maintenant qu'Eric a repris ses esprits, on peut poursuivre la traque du spectre blanc. À ce propos, j'ai parlé avec Nata. Il semble avoir envie de nous aider à le trouver. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais l'avoir un peu avec nous. C'est notre unique témoin. Est-ce que tu es d'accord, Nata? Oui. Je veux pas rester à rien faire. Merci. Ton aide nous sera précieuse. D'accord, Nata. Bonne chance et sois prudent. Merci. Ça fait combien d'années que je connais Nata? Au début, il avait goût à rien. Il était juste triste. Avec le temps, il a fini par s'ouvrir un peu, mais on voit bien qu'il en a toujours gros sur le cœur. Je veux pas qu'il s'imagine qu'on n'est pas de son côté, mais j'ai juste peur qu'il se précipite un peu. Il se passe quelque chose au camp? Ils veulent sans doute qu'on les suive. Je m'en occupe. Salutations à vous. Navré que nous soyons partis du mauvais... Tout va bien? On fait tout ce qu'ils demandent. Allez, en selle, vite! Allez, suivons-les. C'est sûr qu'ils ne veulent aucun mal. Enfin, j'espère. Il y en a d'autres là-bas? Ils récoltent du miel. Forêt, à nous! Vous respectez! Je suis vraiment désolée d'avoir perdu mon calme tout à l'heure. C'était une véritable sculpture de la fin de l'ère antro-duodécimique. Quand j'ai vu qu'ils retenaient Marianne en otage, j'ai été incapable de résister. Oh, mais bien sûr, je m'inquiétais aussi pour le reste du matériel. Regardez, ils sont partout. Ils ont des copains! Ça a l'air marrant. Ils mangent! Grands danger! Méchants! Il y a un
accroché sur cet arbre. Pas par là! Au grand spooch! Mais qu'est-ce qu'ils font? J'en vois plus champignons. Ah d'accord, ils cherchent des champignons. Il y en a même là-bas. Il y en a même là-bas. Cette construction a l'air très ancienne. Je me demande quel âge elle peut avoir. Terminus, ça y est. Oh, c'est magnifique! Hop, hop, hop. On monte. Allez, viandez. Bon, allez, viandez. Je crois qu'ils veulent qu'on entre. Prosternez-vous à vos genoux, car voici notre grande notre cité. Enfin bref, cette forêt, elle est à nous, les Woodwood, alors on se lâche ou pas? Quelle langue à la fois insolite et mystérieuse. Et quelque part, elle paraît si moderne et pertinente. Salutations! Nous venons ici en paix. Pourriez-vous nous rendre notre petite maison? On rembourse pas, c'est notre trébutin. Mais on passe marcher, ok? Une grande menace embête nous à notre but de miel. Ces poils roses sont très stylés, cool. Mais ces gars sont d'une nature très empuante. Débarrassez grosse menace et dans notre magnanimitude, nous vous rendrons votre pitous carré. Des poils roses. Ce serait pas un congalala? Bon, eh ben, je crois qu'on a du pain sur la planche. Donc, ce sont les Woodwoods, c'est ça? À les entendre, ils sont là depuis toujours. Eric m'a dit qu'il avait vu des contes de ce monstre. C'est pas ce qui manque par chez nous. Et maintenant, on sait qu'il y en a d'autres qui vivent ici. Allez, en avant! Ils nous ont vus! Cours! Je me demande bien comment les Woodwood ont appris notre langue. Ils ont un vocabulaire très original. Sérieusement, c'est quoi un tributin? Elle voulait sans doute le tribut. C'est une contribution à payer pour être ici. Vous entendez? Un ronflement. Avançons sans faire de bruit. Il est là. Vous allez les réveiller?
J'ai posé une bombe. T'inquiète pas, ça ira mieux avec ça. Bombe en place. Bien joué, chasseur. Retournons voir les Woodwood. On m'a tout raconté vos exploitations dans le repoussage de la menace rose. Peut-on récupérer notre piteuse cahute? Mais bien sûr, l'ami. La forêt des Woodwood est votre forêt maintenant. En espérant d'autres transactions bancales à l'avenir, vous avez des pelages à troquer? Que diriez-vous par exemple d'un pelage de Doshaguma? Poil brun, grand croc, avec des stries sur le front? Poil brun, à grand nom. Ils sont durs comme les œufs, et puis on les trouve tout partout, pas besoin. Trop nombreux dans la forêt, eux et leur grand Manitou. Oh, il faut pas trop s'y frotter à celui-là. Bon, bah, nous allons vous laisser. Au plaisir de remagouiller.
Donc, les Doshaguma doivent se déplacer en meute. Et ils ont un chef. En groupe, les monstres se sentent plus forts. Alors, si leur meneur est du genre teigneux... Allons voir ce qu'il en est. Ouais. Retournons au campement. Ah, vous êtes là. Tant mieux. On s'en sort pas trop mal ici, mais... Maintenant que le camp de base est opérationnel, les petits problèmes commencent à apparaître. On devrait aller voir si quelqu'un a besoin d'un coup de main. Après tout, c'est pour ça qu'on est là, non? Ouais, on peut toujours proposer notre aide aux autres tout en continuant nos recherches sur les Doshaguma.